c'est un instrument rarement présent au Conservatoire de Genève. Le Corps des Alpes s'invite pour les concerts inauguraux d'après-travaux. Ce jeudi, c'était la Générale. Il faut vraiment qu'en l'état de concentration, ça doit être plus fort que ça. Donc maintenant, c'est plus que du travail mental, il n'y a rien d'instrumental. Une pièce pour 6 corps a été écrite pour l'inauguration par un musicien-compositeur passé lui aussi par cette école. Un symbole de lien entre passé et modernité. J'ai voulu la traduire musicalement avec les corps des Alpes, l'instrument traditionnel, voire même primitif, et le corps moderne, qui est un instrument beaucoup plus évolué, et un peu le passage de l'un à l'autre. La pièce s'appelle Trace Écart, comme le nom du projet d'architecture choisi pour la rénovation du conservatoire. La trace, parce que c'est les traces historiques du bâtiment. L'écart, c'est ce fameux escalier qui en fait permet d'avoir un grand espace, une grande spatialité avec le rez inférieur. Le bâtiment a été construit en 1858 sous l'égide de François Bartholoni. Les travaux, qui ont duré 3 ans, viennent le sublimer. Et on redécouvre notre bâtiment, mais qui est complètement métamorphosé, avec beaucoup de lumière, des salles d'enseignement de qualité, des salles de concert incroyables. Le rose bonbon a laissé place au bleu dans la grande salle de concert. Une technologie permet de faire monter et descendre les instruments par le dessous de scène. Des puits de lumière ont été créés dans tout le bâtiment et un café sera bientôt ouvert au public. Mais surtout, 1000 mètres carrés de surface ont été ajoutés grâce à l'aménagement des sous-sols en salle de cours. J'ai des souvenirs de l'ancien conservatoire, surtout des sous-sols où c'était très sombre et comme ça, et maintenant c'est très lumineux. On arrive vers quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, professionnel, où on va arriver dans des locaux qui sont dédiés qu'à la musique. Un lieu rêvé pour les étudiants au patrimoine historique immense. Avec les travaux d'excavation, des vestiges de remparts de la vieille ville sont ressortis. Le manuscrit original de l'Oiseau de feu de Stravinsky est exposé. Un trésor à découvrir par toutes et tous aux portes ouvertes le 9 et 10 octobre. Mais dès ce soir, les élèves joueront devant un public de retour à guichet fermé. Il y a peut-être plus de stress de se dire on est les premiers à jouer dans le bâtiment que de reprendre avec public en fait. C'est surtout ça, je crois. Tout se passera dans cette salle Franz Liszt, enseignant du conservatoire de 1836 à 1838. Les plus attentifs remarqueront que quelques airs du célèbre compositeur se sont glissés dans la partition créée pour les corps pour donner à cette pièce toute sa dimension.